On a longtemps cru que la chaleur était constituée d'un fluide nommé le phlogistique. Contenue dans les matériaux inflammables, cette substance incolore, inodore, impondérable était perçue comme du feu fixé dans la matière qui s'en échappait lorsque celle-ci brûlait. À la fin du XVIIIe siècle, Lavoisier démontre le rôle de l'oxygène dans la combustion, ce qui renverse la théorie du phlogistique. Certaines plantes, comme l'eucalyptus, produisent des vapeurs inflammables pour faire place nette autour d'elles. L'eucalyptus est un arbre pyrophyte. Le calystémon, lui, est pyrophile. Il a besoin du feu pour se reproduire. Les fruits du calystémon restent sur l'arbre plusieurs années, et lorsqu'un feu se produit, les graines explosent et s'éparpillent dans la nature par centaines de milliers.
Les rapaces d'Australie, comme les milans noirs et les faucons grands, utilisent des brandons enflammés qu'ils volent aux incendies pour mettre le feu à la prairie en des endroits choisis et faciliter leur chasse. Depuis probablement plusieurs millions d'années, ils pourraient avoir contrôlé l'usage du feu avant le genre humain. De nombreux écosystèmes, en particulier les prairies, les savanes, les forêts de chaparral et de conifères, ont coévolué avec le feu comme un contributeur essentiel à leur vitalité et leur renouvellement. En écologie scientifique, le feu est étudié comme un élément clé de la biodiversité de nombreux habitats naturels, et les organismes de ces communautés se sont adaptés pour résister, voire exploiter les incendies naturels. Le brûlis est une pratique agraire. Les champs sont défrichés à l'aide du feu. Les arbres de la parcelle sont coupés sommairement et laissés sur place. Les débris végétaux sont ensuite laissés à sécher au soleil puis brûlés, juste avant la période du semis. Les cendres produites sont un engrais naturel. Elles fertilisent la terre qui sera cultivée.
La crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d'un être défunt. La température de la crémation est entre 800 et 1000 degrés. La combustion est amplifiée par un fort apport d'air frais. Une crémation dure environ 1h30. Le bois du cercueil, les vêtements, les chairs sont transformés en gaz ou en poussière qui se répandent par la fumée. Les résidus qui constituent les cendres sont la partie calcaire des os. Un procédé médical consiste à brûler des vaisseaux sanguins ou un tissu avec un conducteur chauffé par un courant électrique ou à l'aide d'un produit chimique. On appelle ça cautériser. Le but est de détruire un tissu malade ou de stopper un saignement. La cautérisation est le plus souvent pratiquée sur la peau ou sur une muqueuse.
En médecine chinoise, la nature du feu et sa capacité yang à transformer, c'est l'agent du changement rapide et irréversible. Deux aspects du feu sont exprimés. D'abord, les méridiens de l'élément feu sont la lumière, la radiance et le dynamisme de l'esprit contenu dans la conscience humaine. Ensuite, du feu peut se trouver dans l'organisme sous forme d'une énergie destructrice incontrôlée, souvent alimentée par l'émotion. Celui-ci ne se cantonne pas au méridien du feu, il peut naître dans l'estomac, le foie ou dans le cœur. Apparitions lumineuses de flammes qui flottent au-dessus du sol, les feux follets, on l'entend fait croire à des spectres, des fantômes. Il s'agit en fait de la combustion spontanée de poches de gaz naturels. On les voit surtout dans les cimetières et dans les marais, parce que ces lieux sont très riches en matière organique, due à la présence de dépouilles de plantes, d'animaux ou d'humains. Décomposés par des bactéries, ces restes produisent du méthane, un gaz qui s'enflamme facilement.
orage, l'apparition de la foudre en boule peut se produire après un éclair. Elle est généralement jaune-orangée, même si elle peut être bleue, verte ou blanche. Elle est accompagnée d'un crépitement ou d'un sifflement après le tonnerre et d'une odeur d'ozone, de soufre ou d'oxyde nitrique. Son diamètre varie de 20 à 40 cm et elle peut durer entre 1 et 5 secondes. Elle se déplace en opérant un mouvement de rotation sur elle-même. Les boules de feu sont sensibles aux champs électromagnétiques, attirées par les fils, les prises électriques, les voitures. La poudre noire est le plus ancien explosif chimique connu. Inventé en Chine, il s'agit d'un mélange de soufre, de salpêtre et de charbon de bois. Elle est utilisée pour les canons et les fusils. C'est Marco Polo qui l'aurait rapportée en Europe. Le confinement de la poudre permet une explosion plus violente. C'est ainsi qu'est inventé le feu d'artifice. Pour faire du bleu, il faut du cuivre. Pour faire du vert, il faut du barium. Pour faire du rouge, il faut du strontium. Pour faire du doré, il faut du carbone, du fer ou du soufre.
Autour d'un feu, un groupe de femmes et d'hommes sont silencieux. Ils sont pensifs, comme hypnotisés en regardant des bois peints qui se consument dans les flammes. Moi, je suis là, à côté du feu, et je songe à ce qu'ils pourraient peut-être penser. Peut-être ils pensent à toutes ces choses secrètes qui les animent et qu'ils ne disent pas, mais qu'ils voudraient bien confier au feu qui transforme tout en cendres et en fumée. Peut-être ils pensent à toutes ces choses qu'ils souhaitent du fond du cœur, mais qui ne s'exaucent pas, et pour lesquelles il faudrait un miracle que seules les flammes peuvent convoquer. Peut-être ils pensent aux morts si chers et à leur corps évaporé, et ils écrivent dans les flammes des messages que la fumée disperse pour eux.